Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de triangulaire. Alors, en plus, c'est la semaine du 14 février, d'accord? Donc, la Saint-Valentin. Je sais que c'est toujours un moment difficile pour la personne qui est laissée pour compte, ok? Donc, c'est forcément un moment difficile aussi pour la personne de votre cœur parce que, étant donné que vous êtes en triangulaire, cette personne certainement ne pourra pas être avec vous ce jour-là ou ce soir-là. Donc, ouais, c'est commercial, d'accord? Dites-vous que la Saint-Valentin, c'est tout d'abord une activité commerciale et on va voir tout de suite ce qu'il se passe durant cette semaine-là. Donc du 11 février au 18. Voilà. Allez, donc cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas faire de ligne pour l'énergie tierce. C'est bon, il y en a marre. Aujourd'hui, c'est vous, la personne de votre cœur et votre lien. Que se passe-t-il durant cette semaine de la Saint-Valentin? Allez, on va commencer tout de suite. Ma petite pierre, enfin ma grosse pierre est là. Elle nous protège, d'accord? On va lui demander simplement que nous soyons tous protégés durant cette période un peu difficile à passer. Voilà. Merci. Alors, on va commencer de suite. Donc, j'ai sorti 3 cartes. Je crois que c'est les cartes de... Je crois bien que c'est Sophie, son prénom, avec les heures miroirs. Donc ici, pour vous, on a l'heure miroir, 11h18, avec la Terre, Mars et Saturne, et le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. C'est-à-dire, le mot directeur, c'est la chance. Je te protège contre les infortunes et les complots en t'apportant de la stabilité professionnelle et sentimentale. C'est une période productive pour toi. Je t'impulse la force physique et mentale. Donc déjà, ici, cette carte, elle est plutôt pas mal puisque elle vous protège, d'accord, sur le plan sentimental. Bon, également professionnel, mais là, comme on est sur le plan sentimental, vous êtes protégé. Ok? Alors, on va voir tout de suite pour la personne de votre cœur avec 23h32. Signe d'air. Donc ici, on avait le signe de la Terre. D'accord? Ensuite, avec la Lune et Mercure et le signe du Poisson. Et gouverne l'un des 7 sens, l'ouïe. Le mot directeur, c'est la clairvoyance. Avec ce don, il t'est facile de différencier le vrai du faux et de prendre les bonnes décisions. Fais preuve d'audace et de courage face à l'adversité. Je t'impulse la réceptivité. Donc, pour la personne de votre cœur, je dirais que c'est pas mal. Si son troisième œil s'ouvre et qu'il y a un minimum de clairvoyance, ouais, pour prendre des décisions, eh ben c'est youpi tralala. Ok. Et maintenant, pour votre lien, qu'est-ce qu'on vous dit? 15h51, l'eau. Donc ici, on a la terre, l'air, l'eau. Il nous manque plus que le feu. Donc l'eau, avec le soleil et la lune en scorpion, gouverne l'une des 7 armes du chevalier, les éperons. Avec le mot directeur, le désir. Waouh! Différencier le superficiel de l'essentiel. Vibre tes émotions afin qu'elles te parviennent au plus vite. Cette période est propice à la fécondité. Je t'impulse la perception. Ok, donc ici, on nous demande de différencier de ce qui est superficiel de l'essentiel. Je dirais que par rapport à la Saint-Valentin, donc c'est superficiel puisque c'est commercial, d'accord? De toute façon, cette personne va penser à vous ou va arriver à vous envoyer un petit message ou va venir vous voir, enfin, peu importe. De toute façon, le lien, il est établi, d'accord?
Et ensuite, vibre tes émotions afin qu'elles te parviennent au plus vite. Ça, ce sont les pensées positives. Donc, pense à cette personne comme si vous étiez ensemble, d'accord? Pour que cette personne vienne à toi. Donc, et cette période est propice à la fécondité. Donc, apparemment, il y a quand même quelque chose qui va se passer pour la plupart d'entre vous durant cette période, d'accord, de la Saint-Valentin. Donc, on n'oublie pas que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok. Et puis, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi l'énergie tierce dans mes guidances était toujours la femme, d'accord, entre guillemets. Parce que tout simplement, c'est ce qui correspond au plus grand nombre. À savoir que l'énergie tierce, vous adaptez à votre situation. Si pour vous, l'énergie tierce, c'est la maîtresse, ou l'énergie tierce, c'est l'argent, ou l'énergie tierce, c'est la famille, ou peu importe, vous adaptez à votre situation. Moi, je suis bien obligée à un moment donné de mettre une situation en place. Et celle-ci est tout simplement que l'énergie tierce, la plupart du temps, par rapport aux personnes qui regardent mes guidances, c'est le conjoint officiel, d'accord? Donc la femme ou le mari. Ok. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer pour vous. Comment vous vous sentez actuellement là, durant cette semaine? Ah, ben, ça commence bien. La surveillante générale. D'accord? Ouais, on se fait énormément de films. D'accord? On a cette envie, ce besoin d'être avec cette personne, de savoir ce qu'il se passe dans sa vie. Peut-être qu'on fait un peu des recherches sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles, ou peut-être que vous avez des amis en commun. Enfin bon, bref. On aimerait tant savoir ce qu'il se passe dans sa vie, réellement, d'accord? Dans sa vie, et puis peut-être aussi dans sa vie tout court avec l'énergie tierce. Ok? Alors, ben vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte qui est sortie? Le masculin sacré. Ok. Donc, vous surveillez votre masculin sacré. Vous intervertissez par rapport à votre situation personnelle. En fait, vous surveillez qui? Au cas où on ne l'aurait pas compris, vous surveillez la personne de votre cœur. Ok? D'accord, parce que cette personne vous échappe, parce que à chaque fois vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne et puis c'est pas bon. Et puis, bon, c'est à cette personne d'agir. D'accord? Vous, dans l'état actuel des choses, je dirais que vous ne pouvez rien y faire qu'attendre que cette personne se décide. Simplement, vous attendez, mais attendez dans l'action. D'accord? Dans l'action pour vous. Hop, c'est-à-dire ne restez pas planté dans votre canapé à attendre que cette personne vienne ou revienne. Ok? On fait en sorte que notre vie soit belle. Mes amours, pardon, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ok. Bon, alors, bien sûr, ça concerne les énergies tierces, les relations toxiques, d'accord? Tous les blocages, les addictions. L'ego aussi. Ouais. Donc ici, moi je vous sens clairement dans peut-être pas forcément une mauvaise passe, mais plutôt dans des idées noires, d'accord? Il y a quelqu'un là qui vous empêche d'être heureux. Mais c'est beaucoup votre mental, d'accord? C'est beaucoup votre mental parce que le premier truc qui m'est venu, c'est qu'on se fait des films. Alors, on se fait des films en imaginant notre autre avec la tierce, voilà. Et ça ne nous fait pas du bien. Et alors que, pour le lien, on nous a bien dit, vibre tes émotions afin qu'elles te parviennent au plus vite. Si tu vibres des émotions basses et sombres, c'est ce qui va arriver, d'accord? Restez là, clairement, on vous dit de rester positif malgré tout. Que ça ne se transforme pas en semaine noire pour vous, d'accord? Mais juste noire dans les émotions, ok? Parce qu'on n'est pas avec la personne avec qui on souhaite être. Ok, est-ce qu'on a d'autres
informations pour vous. Alors, il y en a une qui s'est retournée dans le jeu. La mission de vie, destinée, expérience, le but, la voie, le sur-mesure, la réalisation et le contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, ça se suit franchement très bien. Ok. Simplement, ça vous dit que oui, ne vibrez pas les émotions négatives. Peut-être entourez-vous de vos vrais amis. D'accord, pour remonter un peu vos énergies. Mais en même temps, prenez ce temps de pause avec la personne de votre cœur pour réaliser votre mission de vie, votre destinée. Vous avez d'autres expériences à vivre, vous avez un but à atteindre, un chemin à choisir, mais que pour vous. C'est quoi votre vie idéale? Passez ce temps de pause à ça. Franchement, là, le message, il a l'air super clair. Hein. D'accord? Ok, allez, on voit la suite. C'est pas mal du tout. Hein. C'est quoi votre mission de vie? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça serait quoi votre idéal de vie? Tout simplement. Votre rêve. Votre rêve professionnel, amical, familial, amoureux, peu importe. C'est quoi votre rêve? Mis à part être avec cette personne, la personne de votre cœur. D'accord? Mis à part ça, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie? Allez, on y va. Alors moi, c'est de déménager et éventuellement faire chambre d'hôte ou gîte. Voilà. Donc peut-être que je vous en parlerai bientôt ou pas. Tout dépend si voilà, si je trouve le courage de tout changer dans ma vie. Bien sûr, je vais pas arrêter les guidances pour autant. D'accord? Donc ici, c'est sans toi et contre tous. Bon, mes amis, mes amours, mes emmerdes, on dirait bien que oui, on se sent incompris, on se sent incomprise. Vous adaptez, bien sûr. Impuissant, frustré, on est en colère, on est en crise. Et en fait, c'est un cercle vicieux, d'accord? On sombre doucement, mais sûrement dans nos idées noires. Parce que la Saint-Valentin approche. Donc, c'est pas génial. Et ici, on vous dit quoi faire. C'est quoi le mieux pour vous? Si vous n'aviez aucun souci, par exemple, d'argent, puisque souvent, hein, c'est l'abondance qui peut manquer pour réaliser ses rêves. Si vous n'aviez aucun problème à ce niveau-là, ben, ça serait quoi votre vie idéale? Si vous pouviez tout faire. Voilà, là, je suis intéressée par les commentaires, ok? Et ensuite, on a la réunion. Alors, pourquoi tout d'un coup, enfin, depuis le début du tirage, on est plutôt dans les énergies un peu sombres, quoi, et on nous dit, mais suis ta mission de vie. Ah ben oui, voilà, ça y est, j'ai compris. La réunion, c'est ce qu'il arrivera. Si vous êtes dans une union sacrée, un lien de flamme jumelle, peu importe le lien, s'il est sacré, quoi qu'il se passe, quoi que vous faisiez, à un moment donné, vous allez vous retrouver, d'accord? Mais soyez d'abord entier, entière en vous. Comme je vous disais dans la dernière guidance, vous êtes le gâteau est entier. Et lorsque cette personne arrivera, ce sera juste la cerise sur le gâteau. Parce que vous, le gâteau entier, vous êtes heureux avec vous-même. D'accord? Donc il faut d'abord, c'est pas une obligation, mais pour avancer, ce qu'on vous demande, c'est d'équilibrer vos polarités. D'accord? C'est-à-dire le yin et le yang. Vous êtes plutôt quoi? Plutôt yin, plutôt yang. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour équilibrer ça, pour trouver le juste milieu entre ces deux énergies? Et on vous demande d'accomplir encore une fois votre mission de vie. Accomplissez votre mission de vie pour que cette personne puisse vous retrouver. D'accord? Cette personne viendra bien plus vite lorsque vous accomplirez votre mission de vie, à vous.
Et si vos deux missions de vie sont liées, eh bien cette personne viendra au moment voulu pour se raccrocher au wagon, si on peut dire ça, au train, d'accord? Donc là, ça me paraît plutôt clair par rapport à vous. Ok, ben c'est une sale période à passer, mais on va y survivre. Et peut-être même qu'on va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux. Ok? Donc le soir de la Saint-Valentin, vous penserez à moi et vous vous direz, bon, SOS, ne m'appelez pas tous le soir de la Saint-Valentin, ok? Mais peut-être, ben pourquoi pas, m'envoyer un petit message pour me dire bonne Saint-Valentin? Pourquoi pas? Et je vous répondrai, bon, peut-être pas tout de suite, mais oui, pourquoi pas? On se fait un truc qui nous fait plaisir. Voilà, on s'offre des fleurs ou on se fait un petit repas sympa, même si on est seul. Ça ne veut pas dire qu'on restera seul toute notre vie, d'accord? Ou alors, ce soir-là, ben, passez-le avec des amis célibataires, pourquoi pas? Voilà, on se fait un repas entre célibataires et on se souhaite le meilleur. Trouver des solutions, voilà ce qui a marqué sur la carte. Trouver des solutions. Ou ben, offrez-vous une séance avec un thérapeute, d'accord? Donc, moi, je vous dirais ben, un soin énergétique ou peut-être aller voir dans une vie antérieure ou même, pourquoi pas, un tirage de cartes. Mais c'est quoi le soutien dont vous avez besoin pour vous sentir un peu mieux, d'accord? Après, il y a bien sûr d'autres thérapeutes, hein. Il y a le Reiki, il y a tellement de choses en fait pour se faire du bien et pourquoi pas s'offrir un massage. Voilà, tout simplement. Peu importe où sont les solutions. Ce sont vos solutions, elles vous appartiennent. Et faites en sorte de trouver du soutien par rapport à un collectif, hein, puisque là c'est marqué. Le collectif, ben, moi je dirais c'est les copines, c'est les amis. Certaines sont peut-être célibataires elles aussi. Et ben allez lui acheter un bouquet de fleurs et puis vous allez manger ensemble. Voilà. Bref, donc SOS. SOS. Si vous pensez ne pas supporter être seul ce soir-là, entourez-vous de personnes amicales ou trouvez-vous une solution. Prenez un rendez-vous auprès d'un thérapeute. Faites-vous accompagner, quoi qu'il arrive, que ce soit amis, famille, enfants, pourquoi pas. La Saint-Valentin avec les enfants, pourquoi pas. D'accord? Peu importe. Allez, on continue. C'est pas mal pour vous, hein. Je vous mettrai le timing pour vous, la personne de votre cœur, et puis le lien, comme ça vous retrouverez plus facilement. Puisque du coup, j'ai commencé par ça. Oh, lune de miel. Découverte, évidence, partage, béatitude, amour passionnel et idéal. Oui, on a bien compris que cette personne, c'est presque une obsession, d'accord? Ou peut-être que la lune de miel a déjà passé, ok? Donc à chacun de voir comment ça lui parle, ok? Bien sûr que vous avez envie de voir cette personne et que c'est une évidence, pour vous c'est une évidence que vous ne pouvez que finir ensemble, d'accord? C'est un amour passionnel, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne. Pour certains, vous y pensez H24 et ça vous pourrit la vie parce que ben, vous ne pensez pas à vous. Voilà. Et ok, mais cette personne, pour vous, c'est la personne idéale. Ou du moins, faites en sorte de vibrer ça. Ok? L'évidence. Ayez la foi qu'un jour vous partagerez votre vie avec cette personne. Ok? Allez, on continue. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le couple sacré. Et en plus, hein, il est tombé sur mon cristal de roche. Le couple sacré. Reconnexion. La reconnexion du lien d'âme. Ici, c'est la carte numéro 11 avec les flammes jumelles, les âmes sœurs et les couples énergétiquement destinés. D'accord? Eh bien, oui, ayez la foi, vous êtes sur ce chemin-là. Du moins, la plupart des personnes qui regardent cette guidance
vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Ayez la foi, tout simplement. Croyez-y à fond. Mais ne vous perdez pas dans vos idées noires. D'accord? Faites vraiment ce qui est le mieux pour vous. En attendant de passer à la caisse. Pardon. Karma réglé. Vous avez peut-être encore quelques dettes karmiques à régler, d'accord? Et ça me paraît très logique parce que si vous n'avez plus rien à régler, vous seriez déjà avec cette personne, ok? Ou peut-être sur un autre plan, là-haut, puisque quand on est parfait, ben, on n'a rien à faire sur Terre. Hein. Sur Terre, nous sommes tous parfaitement imparfaits, d'accord? Ben là aussi, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, et puis n'oubliez pas de me mettre le petit pouce, puisque ça fait grandir la chaîne, ou de partager avec une personne à qui ça vous fait penser. Voilà. Donc ici, on vous dit, vous avez le passé, d'accord, qui peut remonter à la surface. Peut-être que c'est pas la première Saint-Valentin que vous passez seul, alors que vous êtes en triangulaire avec la personne de votre cœur, avec cette personne. Vous avez quelque chose à régler avec le passé. Du coup, si la Saint-Valentin de l'année dernière était catastrophique pour vous, votre défi cette année, c'est d'être heureux, ou du moins de faire de votre mieux pour que cela se passe bien, même si vous êtes seul. D'accord? Alors ça peut venir aussi de vos racines ou du transgénérationnel. Il y a quelque chose à régler par rapport à votre famille ou à vos vies antérieures. Donc là, c'est vous qui voyez le passé, les racines, le transgénérationnel ou les vies antérieures. Certainement que vous avez vécu une ou deux autres vies antérieures. En général, on n'en a pas tant que ça, des vies antérieures communes, d'accord, avec notre flamme jumelle, mais il y en a. Donc, certainement qu'il y a eu des vies antérieures entre vous, et que bon, bah, ça s'est pas bien passé, d'accord? Donc ça aussi, c'est peut-être une dette karmique à régler, peut-être qu'avant, eh bien c'est vous qui étiez le runner, celui qui fuit, d'accord? Celui qui n'a pas le courage. Bon, en tout cas, il faut épurer tout ça. Donc, soins énergétiques, prières, encens, ce que vous voulez, d'accord? Il faut que ça vous parle en fait, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez votre intuition. La première idée qui vient, c'est la bonne. La première idée qui vient, c'est votre guide qui vous le souffle, c'est votre ange gardien. Et tout ce qui vient après, c'est votre mental. D'accord? Donc posez-vous et puis demandez. Qu'est-ce que j'ai encore comme dette karmique à régler? Et voyez ce qui arrive. Ok? Donc de toute façon, tant que c'est pas réglé au maximum par rapport au karma, c'est compliqué de retrouver la personne de votre cœur. Et pour elle, c'est pareil, hein, il y a des choses à régler. Enfin, elle ou lui, vous adaptez à la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaser Power. Yes, you can. Oui, tu peux. Tu peux y arriver. Tu peux transformer cette Saint-Valentin en quelque chose de bien plus beau pour toi. D'accord? Tu es souverain, souveraine en ton royaume. Fais un travail sur toi. En développement personnel, agis. Laisse ta créativité s'installer. D'accord? Laisse ta créativité exploser. Ok, donc là, réellement, on te dit, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, tu peux tout transformer tant que tu es dans les énergies positives. Donc, fais un travail sur toi et agis. Agis. Laisse ta créativité s'installer en toi. D'accord? Ok, donc là, je pense que c'est pas mal. Hein. Donc, j'ai en dos de deck, la voix de l'âme, méditation, connexion à toi, connexion à soi, la sagesse, la guidance intérieure. Voilà, écoute ta voix intérieure, écoute ton cœur et va vers ta complétude, c'est-à-dire équilibre ton yin et ton yang. Ok? Donc là, franchement,
Waouh. Waouh. Donc déjà pour vous, on vous a donné des solutions, d'accord, pour aller mieux par rapport à cette Saint-Valentin, que c'est pas toujours facile. Bon, ok. 25 minutes et 10 secondes. Et on passe à la personne de votre cœur. Donc je regarde si elles sont toutes... ouais, non, elles sont pas toutes à l'endroit. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. On mélange un peu et on va voir tout de suite que se passe-t-il pour la personne de votre cœur durant cette Saint-Valentin, cette semaine. Je m'ouvre à toi. Ah bah tiens, ouverture du cœur, émotion et révélation. Donc on a bien dit, pour la personne de votre cœur, on parle de clairvoyance. Je crois qu'on l'a eu, hein, la clairvoyance aussi, dans la dernière guidance. J'essaierai de vous la mettre, je sais pas, là-haut, quelque part. Je m'ouvre à toi. Ok, clairvoyance, révélation, c'est ça. La clairvoyance et les révélations, ça va ensemble. D'accord? Donc cette personne est dans les émotions parce qu'elle ouvre son cœur. Elle ouvre son cœur pour pouvoir certainement avoir... une communication avec vous. On va voir tout de suite, mis à part que cette personne va réouvrir son cœur. Ah, ben alors, voyez ce qui est tombé. Je me sacrifie. Bon, on connaît la chanson. Je me sacrifie, donc c'est un auto-sabotage avec un ego qui contrôle, d'accord, et des sentiments qui sont refoulés. Alors, est-ce que cette personne hésite à ouvrir son cœur ? Parce que c'est clair qu'elle se sacrifie. Alors souvent on dit qu'elle se sacrifie pour les énergies tierces ou pour l'énergie tierce, d'accord? Mais en tout premier lieu, c'est elle-même qu'elle sacrifie, c'est-à-dire c'est un auto-sabotage. Cette personne n'est pas heureuse, d'accord, dans sa vie. Et pourtant, elle ne fait rien pour que ça change. Donc là, c'est l'ego qui vient un peu s'en mêler, d'accord? Et pour que ça ne change pas, eh bien, cette personne se voit dans l'obligation de refouler ses sentiments. Donc, de vous refouler, d'accord? De vous rejeter. Donc, maintenant, cette personne, en tout cas, elle a envie de s'ouvrir à vous. Elle a envie peut-être de revenir vers vous ou de vous envoyer un petit message, vous faire un petit signe. Peut-être qu'elle viendra dans vos rêves. Ok, allez, on va voir. Y a-t-il autre chose? Donc, pour la personne de votre cœur, en cette semaine de la Saint-Valentin. Oh, je me libère. Je me libère des sacrifices. Alors, déblocage, lâcher prise, priorisation et courage. Bon, c'est tout ce qu'on souhaite à cette personne, d'accord? D'arriver à lâcher prise par rapport à tout ce qui la retient dans une vie qui ne lui convient pas. Donc ici, cette personne a envie de revenir vers vous pour vous dire, ben voilà, j'ai compris, j'ai eu des révélations carrément. Je compte bien me prioriser, je vais me prioriser, je me priorise. Je prends mon courage à deux mains pour me libérer de mes chaînes, d'accord? Comme le colibri déchaîné. Voilà, alors, ok, ben c'est franchement, on va s'arrêter là pour la personne de votre cœur, hein? C'est nickel, elle se libère. Mais non. Allez, on va prendre d'autres cartes. Donc, la personne... Voilà, il y en a une qui a sauté. La personne de votre cœur pendant cette semaine de la Saint-Valentin. On va voir si on a une autre... Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons qui est tombé par terre? Je sais que c'est nécessaire. D'accord. Il est nécessaire que... Alors, il y a des étapes à franchir. D'accord. La personne de votre cœur, tout comme vous, hein, a du karma à régler avec les énergies tierces ou l'énergie tierce. Et ce sont des étapes nécessaires pour son évolution, d'accord? Et aussi pour purifier son karma. Et ensuite, on vous dit, la roue tourne. La chance, la prospérité, la réussite et l'abondance. Donc, pour cette personne, il y a quand même, sur 5 cartes, il n'y en a quand même qu'une seule, la carte du sacrifice, où c'est pas joli, d'accord? Pour le reste, c'est vraiment, je me libère. Je sais que c'est nécessaire de passer par ces moments pas sympas, d'accord?
parce qu'avec les énergies tierces, c'est jamais sympa. Ici, on compte quand même, cette personne compte sur sa chance et l'abondance de chance dans sa vie pour arriver à se libérer, tout en sachant que c'est nécessaire pour son évolution également, d'accord? Parce que si elle reste dans le cercle vicieux du sacrifice, il ne se passera rien, quoi. Cette personne sera malheureuse jusqu'à la fin de ses jours. Et elle sera encore obligée de venir pour régler ce karma. Et ça paraît tellement compliqué, d'accord, pour cette personne de régler ça. Alors bon, là, j'en ai deux qui se sont tournés. Je vous les montre, hein, obligé. Toi et moi, je t'aime. Alors, toi et moi, c'est le 1, c'est le départ, d'accord? C'est une nouvelle impulsion, c'est l'alchimie, la fusion qu'il y a entre nous. Nous ne sommes qu'un, ok? 1 plus 1 égale 1. Donc oui, même si vous ne voyez pas cette personne le soir de la Saint-Valentin, elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle a compris que c'est un amour inconditionnel, que ses sentiments ne changeront jamais, d'accord? C'est son cœur qui lui dit, c'est son cœur qui lui parle. Et puis de temps en temps, ben, justement, lorsque cette personne ouvre son cœur, eh bien enfin, elle peut revenir vers vous. Mais là, on a vu quand même qu'il y a des hésitations. J'ouvre mon cœur et puis je referme, et puis j'ouvre et puis je ferme. Je tente, je vois comment ça me convient. De la liberté, ben, tout simplement. La liberté d'être un, la liberté d'aimer, la liberté d'être qui l'on est réellement. Donc ici, si le soir de la Saint-Valentin, vous voulez avoir un joli message, eh bien, regardez cette guidance. Voilà. Il vous dit « Je t'aime » d'un amour inconditionnel. Ok? Ou elle vous dit « Je t'aime » d'un amour inconditionnel. Et c'est toi et moi, nous ne faisons qu'un. Ok, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, et puis tous ceux qui auront un petit message ou une visite inattendue ou un cadeau laissé sur le pas de la porte, ou peu importe, je veux bien que vous me laissiez un message, d'accord? Après la Saint-Valentin, forcément, pour me dire, voilà, j'ai eu un petit coucou, j'ai eu un petit cadeau, j'ai eu un grand coucou ou un grand cadeau, d'accord? Ouais, franchement, là, ça me plaît trop. Allez, on poursuit. Donc, la personne de votre cœur. Oui. Alors, séparation, abandon, éloignement, pause. Bon, d'accord, on le sait, hein. Je pense que vous vous êtes séparés à un moment donné, d'accord. Elle s'est sentie abandonnée. On se demande pourquoi, parce qu'en général, c'est la personne de votre cœur hein, qui a mis en place cette séparation, d'accord. Ouais, cette pause était nécessaire. Hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est nécessaire pour l'évolution de cette personne, pour qu'elle puisse revenir vers vous, mais en ayant déjà allégé son karma, on va dire. D'accord? Alors, hop, oh là là. Là, c'est pas des bonnes cartes. Hein. Je m'isole, injustice et âme sœur, flamme jumelle. Bon, certainement. Alors, cette personne, d'une certaine manière, a trouvé ça injuste aussi de vous laisser. Mais en même temps, cette personne est perfectionniste et elle a besoin de s'isoler, elle a besoin de solitude, elle a besoin de prendre du recul pour pouvoir mieux vous retrouver, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, cette personne, c'est la deuxième fois hein, qu'on a la carte numéro 11. On l'a eu ici, pour vous aussi. Donc, aujourd'hui, tous les deux, vous êtes conscients du lien. Ok? Vous êtes conscients de la connexion. Vous êtes conscients de cet effet miroir entre vous. Ou du moins, c'est en train d'émerger. Le miroir, c'est quoi? C'est vous êtes tellement différents, mais pourtant complémentaires. Ce qui vous embête chez l'autre, c'est peut-être ce que vous avez été dans une autre vie, d'accord? Et que les rôles étaient inversés.
Ouais, ça fait la deuxième fois que j'en parle là, par rapport aux vies antérieures. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été dans une vie antérieure le runner, donc celui qui s'échappe, et que l'autre a été le chaser, celui qui poursuit et qui a compris et qui veut absolument que vous soyez ensemble, d'accord? Donc, bon, cette personne, d'accord, c'est injuste, mais c'est comme ça, ok? Donc, à un moment donné, elle ferme son cœur, hein, donc une certaine insensibilité, il n'y a plus rien qui passe, d'accord? Avec un masque de la rigidité, mais c'est surtout pour comprendre ce lien, pour comprendre pourquoi tout cet amour, pour comprendre, parce qu'en fait, vous chamboulez tout dans sa vie. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous chamboulez tout dans sa vie. Pour certains, certaines, ils n'ont jamais ressenti cet amour-là. Alors que cette personne-là ait 35 ans, 55 ans ou 75 ans, ils n'ont jamais ressenti ça. Bien sûr qu'ils ont été amoureux, mais cette connexion-là, non. D'accord? Donc, il a bien fallu un moment de bug pour arriver à conscientiser tout ça. Ok, allez. Est-ce qu'on a autre chose pour la personne de votre cœur? Oui. Hop. Je te surveille. Bon, vous avez les mêmes cartes. Hein. Voilà, espionnage, réseaux sociaux, curiosité. Donc cette personne également cherche à avoir des informations vous concernant. Si elle n'a pas le courage de vous contacter, soyez-en certain, elle va fouiller les réseaux sociaux. Ou, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des amis en commun, peut-être, bon, peu importe. Elle vous espionne, ou du moins elle essaye, d'accord? Il ou elle. Et ici, j'ai des doutes, questionnement mental, indécision, ouais. Il y a toujours l'ego et le mental qui reviennent mettre la pagaille, en fait, dans ces décisions, d'accord? Donc, alors peut-être qu'il y aura un élan du cœur début de semaine. Donc là, ouais, c'est mardi, hein, le 14 février. Peut-être qu'il y aura un élan du cœur, d'accord? Mais cette personne n'a pas tout réglé. Alors, attention, ok? Autre chose, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur, sinon on va passer au lien. Ouais, je suis instable. C'est toujours présent, d'accord? Ça l'est de moins en moins, mais c'est toujours présent. Le on-off. Alors peut-être que cette personne va revenir pendant la semaine de la Saint-Valentin, parce que sinon elle sait très bien, certainement, que vous allez lui claquer la porte au nez, d'accord? Façon de parler. Peut-être que cette personne va revenir et va faire un petit coucou, mais n'empêche, on dirait qu'elle n'est pas tout à fait prête, d'accord? Même si, durant le tirage, on avait bien l'impression que, waouh, cette fois-ci, bon, d'accord, cette personne est consciente, vous êtes sa flamme jumelle, elle s'est isolée, elle vous a rejeté, pourtant elle est consciente du lien, elle vous aime sincèrement, d'accord, d'un amour inconditionnel, et elle souhaite se libérer. Alors peut-être qu'elle s'est libérée de certaines choses dans sa vie, mais pas encore de tout, de toutes les énergies tierces, d'accord? Ok, bon, la roue tourne, et pourtant, oui, je suis toujours dans le sacrifice. Donc ça, c'est plutôt tiède, hein. C'est devenu très chaud, et puis ça se refroidit. Oui, c'est ça, c'est le on-off, hein, comme cette carte. L'instabilité du on-off. Bon. J'aurais voulu vous dire autre chose, mais voilà, c'est ce que disent les cartes, du moins à ce moment-là. Maintenant, on va passer à ce lien qui vous unit. Donc, pour la Saint-Valentin, semaine de la Saint-Valentin, s'il vous plaît, mes guides, que pouvez-vous me dire par rapport à ce lien? Alors, nuit noire de l'âme. Donc, la nuit noire de l'âme, peut-être que c'est la fin parce que c'est tombé à l'envers, mais vous êtes un peu tous les deux dans la nuit noire de l'âme, d'accord? C'est une petite mort symbolique, un effondrement. Ce sont bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des pensées négatives, hein. Ça commence déjà par là. Certainement que
durant cette semaine, vous êtes tous les deux dans cette situation-là. Donc vous, si vous êtes seul, ben oui, vous aurez tout le loisir de procrastiner, mais la personne de votre cœur, si elle est en couple, d'accord, ça va pas être facile pour elle non plus, parce qu'elle va falloir mettre le masque du sourire, hein, ou peut-être de la personne amoureuse, alors qu'elle n'est pas amoureuse de la personne avec qui elle est. Enfin bref, j'espère que vous me suivez. Donc, nuit noire de l'âme, cette semaine, rien ne se passe comme on le veut. Donc ça, c'est par rapport au lien, d'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides, d'autres informations par rapport à cette semaine de la Saint-Valentin concernant ce lien d'âme. Culpabilité, remords, responsabilité et autopunition. Bon, alors, vous vous punissez tous les deux? Vous, avec les... Ouais. En fait, je crois que vous êtes... Ouais, vous êtes exactement... Pardon, je me marre, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer. Vous sentez tous les deux... Vous auto-punissez. D'accord? Avec les énergies lourdes, avec des pensées lourdes. Donc, tous les deux, vous vous punissez parce que vous n'êtes pas ensemble, d'une certaine manière. D'accord? Ok, bon, bah ça commence bien. Voyons voir s'il y a quelque chose d'un peu plus positif, s'il vous plaît. Ouais, ben oui, parce que vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique, et les souvenirs vous reviennent. Peut-être les regrets à tous les deux d'avoir dit ça ou pas ça. Et bon, voilà. Là, on se fait... ouais, clairement, je vois une personne installée sur son canapé devant un film à l'eau de rose. Et on pleure, et on pleure. Ben ouais, ben pourquoi pas. De toute façon, pleurer, c'est purifier. D'accord? Donc, si on en a besoin, faut pas en avoir honte. On y va, on pleure un bon coup. Ok? Bien sûr qu'à ce moment-là, on pense à cette personne. Et bien sûr que cette personne pense à vous à ce moment-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le corps subtil, les rêves, la 5D et la décorporation. Bon, si vous n'avez aucune nouvelle, en tout cas, vous allez vous retrouver en 5D. D'accord? Alors, peut-être dans vos rêves, peut-être carrément, on appelle ça un voyage astral. C'est quand les deux se rencontrent et puis on se souvient du rêve, d'accord? Il se passe de belles choses en général. Hein. On rencontre cette personne et on se souvient tellement du rêve que on a l'impression que c'était vrai. Et c'était vrai. Ok? D'accord. De toute façon, vos énergies subtiles, elles sont liées. D'accord? En lien sacré, il y a de toute façon ce lien-là, on peut pas le couper. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît, par rapport à notre Saint-Valentin? Alors, il y en a qui sont lasses. Hein. Et projection, futur, idéal et fantasme. Lassitude, frustration, fatigue et découragement. C'est comme si vous étiez en train d'osciller tous les deux entre la lassitude, le fait de ne pas pouvoir trouver de solution. Ben, on est frustré, on est fatigué, nos énergies baissent, d'accord? On perd un peu de ces plumes dorées alors qu'on est... On est waouh, quoi! On est des soleils, on est des personnes joyeuses et là, c'est pouf! Bon. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'on vous dit tout de suite après? Projection. Projette-toi dans ton futur idéal. Et puis même dans tes fantasmes, pourquoi pas? Tout est possible, d'accord? Dans la 5D, tout est possible. Mais que le bon. Ok? Alors projette-toi vers cette vie idéale. Et là, on parle à tous les deux, hein, à vous-même et à la personne de votre cœur, puisqu'on parle du lien. Allez, il y en a marre de la frustration, de la fatigue, du découragement. Maintenant, on va faire la liste de notre meilleure vie. Et on y va.
petit à petit, on avance. Ok? Voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le lien karmique sacré. Donc, connexion énergétique puissante. On vient de le dire. Lien de guérison. D'accord? Et c'est aussi en lien par rapport à vos vies antérieures. D'accord. Ok. Si vous savez comment faire par rapport aux vies antérieures, moi ce que je fais, c'est de l'hypnose thérapeutique pour vous ramener à une vie antérieure avec la personne de votre cœur. D'accord? Et pour voir un peu qu'est-ce qu'il se passe dans cette vie antérieure ou qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie antérieure pour comprendre les blocages d'aujourd'hui. Ensuite, on a la régénération. Donc, connexion énergétique puissante, on l'a dit. Lien de guérison, donc on se guérit l'un l'autre, d'accord? Et ensuite, régénération. Guérison, on vient de le dire. Santé de l'âme et transformation. Soyez prêts à la transformation, d'accord? Là, on dit clairement, travaillez sur vous. Voyez ce qui ne fonctionne pas en vous. Cherchez, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, votre chemin de vie idéal. Ok, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. On va en prendre encore une pour votre lien. Franchement, on finit par régénération, c'est chouette. C'est chouette. Et transformation, d'accord? On grandit un peu tous les jours. La personne de votre cœur et vous aussi. Bon, ben, il n'y a plus rien qui tombe, je ne vais pas insister. Ok, allez. On va prendre une petite carte. Oh, les questions. On n'a pas fait le jeu des questions. D'accord? Donc, posez-vous 1, 2 ou 3 questions. Je vais tirer 3 cartes. Vous mettez sur pause en attendant d'avoir trouvé vos questions. Et je vous réponds avec les cartes. Alors, première carte, s'il vous plaît. Première question, elle est là. Bop. Allez, je retourne. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de lire. Vous n'avez pas eu le temps de tricher. Ensuite, seconde question. S'il vous plaît, mes guides. Bof, bof, bof. Il y en a 15 qui tombent. Ça ne va pas le faire. Bon, j'en ai 2. Je vais prendre seconde et troisième question. Ok? Comme ça. Pardon. Je retourne les cartes. Alors, première question. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc, d'ici le 14 mars. Ok? Seconde question. Garde confiance. Tout roule. Et oui, on ne sait pas toujours ce que l'univers nous prépare. D'accord? Donc, on garde confiance. Troisième question. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est exactement ça. En plus, la troisième question sur le lien. D'accord? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous le dis, je vous aime et je penserai à vous tous le soir de la Saint-Valentin. Voilà, c'est dit. Bisous, bisous!